Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Amis Sagittaires du monde entier, amis Sagittaires de tout genre, en tout genre, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons procéder à votre tirage pour le mois de novembre. Comme d'habitude, on verra dans un premier temps la thématique sentimentale émotionnelle. On poursuivra par la thématique professionnelle, la thématique financière et matérielle, et on finira par la surprise et l'inattendu. On verra ça avec l'oracle des miroirs, sur lequel on posera les tarots. Je garde celui-ci en joker si besoin, et on approfondira la question sentimentale avec les anges de l'amour, pour finir par un petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà, allez, on commence. Pour nos amis Sagittaires, pour le mois de novembre, aspect sentimental, émotionnel. Hop, non, ça fait trop. Aspect, merci. Sentimental, émotionnel. On a trop. Sentimental. Oh, bien agité aujourd'hui. C'est pas de tout repos, visiblement, sentimentalement. Sentimental ou émotionnellement. Allez, on garde les deux. On poursuit sur la question professionnelle pour nos amis Sagittaires. Professionnel, c'est trop encore. C'est bien agité aujourd'hui. Professionnel, merci. Ensuite, on poursuit par l'aspect matériel et financier. C'est bien agité. Matériel et financier pour mes amis Sagittaires. L'aspect, la surprise et l'inattendu. Hop et hop. Alors en dos de deck, nous avons l'examen. Avec l'examen, il est question d'une période d'examen en tout genre, c'est-à-dire que vous êtes dans une période où il est temps d'examiner une situation, ou en partenariat avec certaines personnes, vous examinez aussi un projet, vous examinez votre relation sentimentale. Voyons voir. Alors, évidemment, pour l'aspect sentimental et émotionnel, il peut être question pour une relation, pour ceux qui sont en couple, une relation sentimentale. Pour d'autres, il peut être question de relations amicales, familiales, relationnelles. Ou alors question d'une rencontre ou de quelque chose qui se profile. Ici, comme avec l'examen, il est question d'une décision qui est prise, d'un verdict qui est posé, un verdict positif. Peut-être, alors soit il est question du consultant, donc de vous, soit il est question d'un homme, d'une question de santé. Peut-être que ça va mieux, peut-être qu'on a une nouvelle concernant un sujet de santé, une nouvelle positive qui répond peut-être à un vœu. On va aller voir ça. Je sais, on est dans l'aspect émotionnel, sentimental. On va aller voir de quoi il en fait. Sentimental, émotionnel pour nos amis Sagittaire. On en a 3. Allez. En dos de deck, nous avons l'arcane sans nom. Avec l'arcane sans nom, il est question de laisser le passé derrière, de faire table rase. Alors il peut s'agir en effet
d'une relation qu'on laisse derrière. Il peut s'agir donc d'une séparation, il peut s'agir de laisser des inquiétudes, des angoisses derrière. Il peut s'agir de laisser une mauvaise compréhension, une relation qui serait conflictuelle, difficile en ce moment, de la laisser derrière aussi. On va voir. Alors, ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui arrive subitement. On ne s'y attendait pas, vous, l'autre personne. Ne s'attendez pas à, cet événement, mais on pose un verdict. Là, il est temps de s'affirmer, de se positionner. Ici, on nous dit qu'avec le page de Pentacle, qu'il est question de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Est-ce qu'on décide de prendre une décision subitement et de laisser quelque chose derrière soi? Il peut s'agir aussi d'une relation, pour ceux qui sont en couple, avec un ex qu'on décide de laisser derrière soi et d'avancer sur de nouveaux projets. En tous les cas, voilà, la décision est prise de manière soudaine. Ici, on voit que ça répond à des aspirations et ça vous permettra, ou ça permettra à l'autre personne ou à votre relation d'être quelque part en meilleure santé. Jusqu'à présent, on voit avec le 4 de coupe que l'un des protagonistes avait des difficultés à accueillir la vie comme elle se présente, freiner un petit peu des cas de fer, que ça a joué du coup peut-être sur s'il ne s'agit pas de santé physique, de problèmes de santé physique, il peut s'agir de problèmes de santé morale, psychologique, peut-être un sentiment que quelque chose n'aspire pas à notre rêve, donc des difficultés à accueillir la vie comme elle se présente, à accueillir les cadeaux de la vie. Mais aujourd'hui, on voit qu'après un examen, un verdict est posé, on laisse le passé derrière pour pouvoir construire de nouveaux projets. Voilà, tout ça arrive soudainement. Alors bien sûr, encore une fois, vous transposez à votre situation, ça c'est pour ceux qui sont en couple. Voilà, si vous n'êtes pas en couple, sans doute que dans votre vie, il y aura quelque chose de soudain comme ça, un examen d'une situation, une décision prise. Et en tous les cas, ce qu'on voit avec cette carte, cet arcane, donc une énergie très forte, on voit ici que c'est déterminant et qu'on laisse quelque chose derrière soi pour une transformation. Voilà pour la question émotionnelle et sentimentale, amis Sagittaire. Passons à la question professionnelle. Ouh! Qu'est-ce pas ça dans le domaine professionnel? Alors, bon, avec le miroir magique, déjà, si jamais une carte négative sortait, ça l'annule. Donc ça adoucit dans tous les cas le tirage. Pour le moment, on n'a pas du tout de carte négative, on a de l'amour. Alors soit il s'agit de passion professionnelle, j'entends, soit il peut être question aussi d'une rencontre au sein de votre travail. Donc d'une passion amoureuse qui se produira au sein de votre travail. Ici avec la maison, il est question du lieu où vous habitez ou si vous êtes en télétravail de chez vous. Ouais, où vous habitez, où vous travaillez. La question professionnelle pour nos amis Sagittaires. Hop, 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 il y en a 3. Virevoltante. Hop, et hop. Alors, ou alors avec l'amour, il peut s'agir aussi de communication
de communication harmonieuse, bienveillante. Oh là là. Bon, alors, ici, on nous dit que soit il est question soit il est question en effet d'une passion professionnelle, de partenariat qui se passe en bonne entente, en bonne intelligence. Ici avec le 2 de coupe, il est question d'harmonie, de dialogue, donc de bonne intelligence. Couplé à l'amour, il est vraiment question de relations bienveillante. Avec le 4 de bâton, il est question d'engagement, de contrat. Est-ce que vous avez un nouveau contrat? Est-ce que du coup vous emménagerez professionnellement dans un nouveau lieu? Est-ce que cette nouvelle situation vous remplit d'amour, de sérénité, de joie? Ici, avec le miroir magique, on voit que tout ça a lieu grâce à votre force de travail. Avec la reine de Pentacle, il est question d'une maturité, d'une sagesse qui a inscrit ses projets dans la matière. Et c'est grâce à ça qu'elle en est là aujourd'hui, homme ou femme. Ou alors il peut être question pour d'autres de quelqu'un, d'une femme qui vous accompagne et qui vous donne beaucoup d'amour et de bienveillance pour vous permettre de construire vos projets. Pour d'autres, il peut être question d'une romance qui a lieu au sein du domaine professionnel. D'un grand amour, puisqu'ici avec le 2 de coupe, il peut être question d'âme sœur. Et si tel est le cas, pour certains d'entre vous, vous pouvez être rassurés parce que l'amour existe et parce que avec le 4 de bâton, il est vraiment question d'engagement et de relations sérieuses. Pardon, une seconde, je vais fermer la fenêtre. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, soit pour certains, c'est un nouvel événement, une rencontre au sein du domaine professionnel, soit il est vraiment question de passion professionnelle, soit il est question d'entourage, de collègues bienveillants avec lesquels il y a vraiment une communication fluide et en tous les cas que du bonheur. Et j'ai pas regardé le dos de deck. En dos de deck, on a le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, il est question de rapidité, de quelque chose qui arrive soudainement, comme ici. Décidément, ce mois-ci, ça va être le mois des inattendus. Voilà pour la question professionnelle. Pour la question matérielle et financière. Alors, bon, c'est plutôt de très belles cartes. Ici, on voit une ouverture, une victoire liée au travail. En effet, ouverture, victoire, travail. Ici, on fait le parallèle avec le domaine professionnel, avec l'amour, le miroir magique, l'harmonie, la discussion bienveillante, l'engagement au sein d'un lieu. En effet, si le parallèle peut se faire, c'est vraiment une victoire dans le domaine professionnel et du coup financier. Question matérielle et financière. Matériel et financier pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout à
l'heure, elles étaient très agitées. Maintenant, celle-ci, elles veulent sortir. Encore une. Matériel et financier. Pour nos amis Sagittaire. Matériel et financier. Encore une, s'il vous plaît. Oh là 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 là, celle-ci, je vais sauter. Hop. Oh, avec l'étoile, il est question de protection, il est question d'être à sa juste place. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, et protégé par les cieux. Alors, ici, on voit qu'il est question d'une victoire. Avec le 9 d'épée, il est question de rumination, de tergiversation, de tourner en rond, de tourner en boucle, d'avoir des difficultés à dormir le soir. Voilà, on est inquiet. Ici, on a la victoire sur cet état de santé mentale, la santé qu'on avait ici. Avec là, on avait vraiment la bienveillance, l'amour. Est-ce que c'est en lien ou pas? Vous faites le parallèle si tel est le cas dans votre vie. Là, il est question, avec le roi de coupe, soit de quelqu'un qui est vraiment bienveillant, vraiment bien, vraiment à l'écoute, vraiment dans la douceur. Et ça rejoint en effet l'amour, le dialogue, la bienveillance, et auquel cas on peut vraiment faire le parallèle. Ouais, il n'y a pas de soi, puisqu'en fait on est sur la question du travail avec un homme bienveillant, et avec l'ouverture en plus, grâce, encore une fois, grâce à votre force de persévérance et de travail. Ici, on a le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, il est question d'une énergie en mouvement, d'une fougue. C'est un conquérant. Voilà, il prend les choses en main, il y va, il n'a pas peur. Ici, grâce à cette énergie-là, on est dans une ouverture. On a été sans doute inquiet par le passé, mais là, vu la tournure des choses, vu cette ouverture professionnelle, on prend les choses en main, on prend le taureau par les cornes, on y va, et on est bien entouré. Et vous êtes à votre juste place, à n'en pas douter. Voilà, pas d'inquiétude. Waouh, c'est un très fort tirage, ami Sagittaire. Pour la surprise et l'inattendu. Alors ici, il est question du début de quelque chose, d'un contrat suite à une réunion. Et de quelque chose de l'ordre de l'hérédité. Alors soit il peut être quelque chose de l'ordre d'un héritage, soit il peut être quelque chose de l'ordre d'une hérédité familiale, d'un comment dire, de fardeau qu'on porte, de transmission génétique, familiale. Allons voir. Ok, déjà. Surprise et inattendu pour nos amis Sagittaire. Ok. Surprise et inattendu. Ok. Merci. En dos de deck, nous avons le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, il est question de projection sur l'avenir, d'expectative, de réflexion sur des projets d'avenir. Voilà, là on prend une pause, on
réfléchit aux projets à venir. Oui, décidément, il y a vraiment une énergie forte ce mois-ci entre l'examen et l'arcane sans nom qui sort à 2 reprises. On est dans une énergie où on laisse le passé derrière soi. C'est vraiment une période de grande transformation profonde. Ici, on voit avec le contrat, soit il est question d'un contrat sentimental, soit il est question d'un contrat professionnel, ou alors autre chose, selon votre situation, mais qui permettra de laisser le passé derrière, de vraiment passer à une nouvelle étape. On fait table rase du passé, on passe à une étape qui vous permettra de vous transformer, de vous modifier vraiment intérieurement. On change de trajectoire grâce à ce contrat. Ici, on voit avec le 5 d'épée qu'il est question de conflit. Alors, soit il est question de conflit intérieur, étant donné qu'ici on a l'hérédité en plus. Peut-être que vous êtes tiraillé sur des questions d'ordre névrotique, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des peurs, peut-être que voilà, vous avez des angoisses injustifiées, des choses qui appartiennent à votre hérédité plus qu'à vous-même. Ou alors il est question de conflits liés à un héritage qui vont faire suite à, enfin, qui seront en relation avec une discussion, avec une réunion. Et si c'est un conflit intérieur, peut-être que cette réunion viendra provoquer chez vous des tiraillements et des conflits intérieurs. En effet, ici on voit encore avec la lune la peur. On voit les choses inconscientes qui ne sont pas résorbées. Avec la lune, il est question de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, dont on n'a pas forcément l'éclairage dessus. Qui se mettent en lumière grâce à la lune. Ici, avec la fécondité, on est sur le début d'un travail intérieur. Il y a quelque chose qui vient être remué ici, dans ce travail intérieur. Désolée pour les travaux d'à côté, là j'entends, ça doit vous gêner. Donc voilà, là ce qu'on voit c'est que y a un contrat en effet, donc une évolution, on laisse le passé derrière. Tout ça, ça vous remue, peut-être que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, mais c'est pour aller de l'avant avec ce nouveau contrat. Ça n'a pas l'air simple émotionnellement, il y a vraiment des choses qui sont remuées. C'est pas de tout repos, mais voilà, c'est vraiment pour aller de l'avant et passer à une nouvelle étape. En effet, ici, on a l'idée de projection sur l'avenir et donc de laisser le passé derrière. Pas chose évidente, visiblement. Voilà. Allez, on va aller approfondir la question sentimentale. Allez. Hop, hop. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, ensemble ou séparément. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, là visiblement, pour certains, il va y avoir un retour, une réconciliation. Pour d'autres, c'est pas forcément un retour, vous êtes déjà en couple et en effet la période n'était pas forcément favorable, mais ici on voit une réconciliation,
décidez de soit de vous isoler l'un de l'autre pour pouvoir mieux vous retrouver, soit de vous isoler ensemble pour pouvoir mieux vous retrouver aussi et retrouver la paix entre vous. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez le lien. Là, visiblement, il y a un lien avec l'isolement. Ça va être un moment où vous allez vous épancher et en tous les cas vous faire confiance et voilà. Alors en parallèle avec la thématique sentimentale, qu'est-ce qu'on voit? Oui, on voit que c'était pas forcément évident en ce moment, mais qu'il y a une réconciliation, que c'est le début d'un nouveau projet avec la réconciliation. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Ayez confiance en vous. Là, il y a un verdict qui va être pris. Vous allez discuter et les choses vont se rétablir. Voilà. Bon, je suis bien heureuse d'entendre que vous allez retrouver la paix. Et pour le petit conseil pour nos amis Sagittaires. S'il vous plaît. Merci. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ayez confiance en la vie, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Je vois dans ce tirage beaucoup d'amour. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage pourra vous permettre de vous accompagner sur votre chemin de vie pour ce mois de novembre. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire vraiment. Et vous abonner si vous êtes nouveau et que ça vous a convaincu. À très bientôt, au revoir.